Vorrei cominciare con una domanda al regista. Questo film è un progetto che ha avuto inizio con la scrittura di una pièce teatrale e come poi è arrivato alla realizzazione del film. Bonjour. J'en ai fait un film en plusieurs étapes, en fait, parce que effectivement j'ai d'abord mis en scène une pièce de théâtre, enfin que j'ai écrit et que j'ai joué tout seul, où je jouais tous les personnages, et après j'ai mis en scène une autre pièce avec 10 comédiens. Mais disons que c'était un long processus de travail qui me menait vers le cinéma, sachant que c'est mon premier film. Voilà, tout simplement. C'était le processus qui m'a amené comme ça à faire ce film. E ci sono del film riferimenti autobiografici? Sappiamo che ci sono dei riferimenti geografici, naturalmente il luogo non è totalmente estraneo. Che cosa c'è di autobiografico in questa storia? Che cosa... J'entends pas. Je n'ai pas la traduction. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a d'autobiographie dans l'histoire? Il y a beaucoup de choses autobiographiques en effet. Enfin, disons que déjà j'ai tourné le film dans le village dans lequel j'ai grandi. Donc la part autobiographique, inévitablement, elle existe. Sauf que je me suis appuyé sur les personnages que j'ai rencontrés, mais c'est ce que j'appelle de autofiction. C'est-à-dire, j'ai transformé en fait tous les personnages que j'ai pu rencontrer ou qui m'ont inspiré pour faire ce film, je les ai en réalité totalement déformés ou réécrits pour les mettre au service d'une histoire qui en revanche, elle, est inventée. Ci sono delle domande intanto? Prego, una domanda lì. Quella lì in fondo. Sì, buongiorno. Complimenti per il film, mi sono divertito, mi sono appassionato seguendo le storie dei due personaggi. La domanda è sia per Sergi Lopez che per Eric Cantona. Volevo sapere come hanno lavorato sul concetto di competizione, visto che forse devo ripetere. Aspetta solo un secondo, scusa. Ecco, vai. Sì, volevo fare solo i complimenti al regista per come ha costruito naturalmente la storia, mi sono divertito, mi sono appassionato molto alla storia dei due personaggi. La mia domanda è per Sergi Lopez e per Eric Cantona. Volevo sapere come avevano lavorato sul tema della competizione, visto che la competizione esiste tra di loro per tutto il film, è quasi una competizione teatrale, visto che il teatro c'è, però tra di loro c'è una competizione che insomma mi sembra anche che possa sfociare in un elemento quasi teatrale, quindi volevo sapere come avevano lavorato tra di loro su questa cosa. E poi una curiosità per Eric Cantona, che a un certo punto lo si vede guardare la televisione ma pensavo vedesse una partita e invece vede il ciclismo, volevo vedere, era solo una curiosità per sapere se era stata una scelta del regista o sua. Grazie. Déjà, sur la rivalité, je ne vois pas où. Je ne crois pas qu'on travaille sur la rivalité, quoi. C'est dans l'histoire. Oui, cette rivalité entre ces deux personnages, mais c'est pas dans le travail d'acteur, c'est ces personnages. Donc on travaille notre personnage, on essaie de comprendre les situations, on essaie de comprendre les scènes, et ensuite on essaie de prendre du plaisir à le jouer, quoi. Voilà. Et puis, oui, je crois que c'était tourné en été, donc c'était au moment du Tour de France. Donc si ça avait été à un autre moment, il y aurait peut-être autre chose à la télé. Ça aurait été en ce moment, il y aurait la Coupe du Monde de rugby. Je ne sais pas. Ça aurait été... Ça aurait été à Noël, il y aurait un film de Disney. Nous, en tout cas, dans le travail, on ne l'a jamais pensé comme une compétition.
dans la relation, enfin dans tout cas, dans comment je pouvais travailler avec Eric et Sergi. Je leur parlais plutôt de rapport de frères, et non pas de concurrence. En fait, après la violence dans le film, elle naît autrement. Mais en réalité, je pense que c'est deux hommes qui s'aiment et qui s'estiment au fond profondément. Après, la compétition, elle existe, en fait, elle naît, mais elle naît d'une passion. Elle naît d'une passion, elle naît d'une pulsion. Donc en fait, c'est plus ce qui fait partie, c'est un peu la thématique du film d'ailleurs. D'ailleurs, je voulais en faire au départ, je disais que je voulais faire une tragédie. Je voulais faire une tragédie, même si le film joue sur plusieurs codes, parce que ça peut démarrer un peu comme une comédie, ou quelque chose qui est plutôt loufoque, une comédie baroque, loufoque. Et petit à petit, on glisse vers un drame passionnel, tout simplement, où les personnages sont emportés par leur pulsion. Mais après, on a deux caractères totalement différents. Mais au fond, deux caractères qui pourraient être frères. Ça pourrait être deux hommes qui pourraient être des frères. D'ailleurs, c'est ce qu'on se disait. C'est ce qu'on se disait dans le travail. C'était beaucoup plus intéressant à chaque fois qu'ils se rencontrent, qu'ils se parlent plutôt comme des frères, comme quelque chose de plus fraternel, que comme quelque chose qui était directement dans un conflit ou l'idée le combat, en fait, d'une certaine manière, on essayait de l'éviter ou de le repousser, parce que de toute façon, on a bien compris dans le film que c'est inévitable. C'est le principe de la tragédie. Au fond, c'est annoncé. Mon histoire du lapin crevé au début, du lapin mort, pardon, sur la route, annonce ou prévient déjà que on est en terrain hostile et que de toute façon, ça va pas forcément bien finir. Mais pas forcément. Parce que cela dit, le film d'ailleurs est à double. Il y a deux fins. Il y a deux fins, parce qu'il y a une fin, effectivement tragique et terrible, mais il y a aussi quand même l'adolescent, Romain, le jeune qui, lui, d'une certaine manière, va partir du village et vivre une autre vie, et probablement, enfin, d'une certaine manière, il s'en sort. Il s'en sort par une forme de fuite, enfin, je ne sais pas si c'est une fuite, ou en tout cas sauvé par le théâtre. Mais c'est vrai que ce film ce film s'appelle Les Rois du Monde, Casteljaloux, entre parenthèses, qui est donc le nom du village, mais ce film aurait pu s'appeler Partir ou Sauver. Mais c'est vrai que, en tout cas, nous, on n'était pas là-dedans. Non, c'est vrai, mais quelque part, ce que tu parles de la tragédie grecque, c'est comme s'il y avait un destin qui fatalement les avait mis l'un en face de l'autre. Mais c'est comme, tu vois, c'est parce qu'on ne peut pas y échapper à l'autre. Mais ce n'est pas le sujet de sa douleur, c'est pas lui. Tu vois, c'est elle, non? Elle est entre ces deux bouts de trucs. C'è anche tanto... Qui sont au fond deux hommes qui se ressemblent en réalité. Parce que c'est pas... Non, enfin, mais si. Enfin, non, mais il y en a un qui est un peu plus abîmé que l'autre, on va dire. Mais non, mais c'est vrai. On peut bêtement, d'une certaine manière, quand elle a perdu Jeannot, alias Sergi Lopez, d'une certaine manière, elle choisit un autre homme qui est un homme protecteur. Enfin, qui est fort aussi. Enfin, ça, c'était une volonté. Moi, je trouve ça justement intéressant dans le film d'avoir deux forces, mais qui en réalité sont deux forces d'une immense sensibilité. Et au milieu, on a cette jeune femme qui est une crevette, enfin, qui est un tout petit bout, mais qui arrive quand même à tenir la baraque, enfin à tenir. Elle n'arrive pas totalement à tenir, parce que c'est difficile de tenir entre deux amours. Mais bon, en même temps, j'ai une théorie, je rejoins celle de Marguerite Duras, qui disait dans la vie, on est toujours trois. Bon, ben là, il y en a toujours un avant, toujours un après. Et bon, ben là, on est en direct à trois. Allora sì, c'è la signora lì e Grazie poi Polo. davanti. Nel frattempo volevo soltanto aggiungere una cosa velocemente. Lei parlava del lavoro sui generi, la commedia, la tragedia, però c'è anche tanto western in questo film. Faudrait me traduire en français, s'il vous plaît. Non, il arrive. Il arrive le français. Voilà. Oui.
Oui, je vous entends très bien. Ouais, oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Le côté western. Mais ça, c'est le cadre. C'est le cadre qui a été choisi qui propose le côté western. Donc j'y tenais, mais en fait, volontairement, je ne voulais pas qu'on puisse situer totalement l'époque dans laquelle on était dans le film. Donc bizarrement, c'est pas quelque chose qu'on fait en France, alors que on va dire que le cinéma indépendant américain souvent le fait, ne se préoccupe pas de ça. Je veux dire, quand on regarde un film comme Mud ou je sais pas, The Place Beyond the Pines, je sais pas si vous avez vu ce genre de film, on ne se préoccupe pas en fait de l'époque, parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'est le cœur des gens. C'est justement cette histoire de passion. Je voulais plus m'intéresser aux personnages. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est filmé quand même de très près. Il y a des plans de paysages et tout, mais ce que je veux dire, je ne m'attarde pas là-dessus. Je m'attarde surtout sur le cœur, en fait, sur l'intérieur, sur ce qui se passe chez eux. Et d'ailleurs, c'est ce que je trouve d'ailleurs passionnant au cinéma. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un gros plan au cinéma. Enfin, je parle d'un gros plan américain. Et la capacité que le cinéma nous permet d'entrer dans l'âme d'un acteur. Oui, la part de western, elle existe. Oui. Mais elle n'est pas appuyée. Ça, c'est... je ne fais pas du Sergio Leone non plus. Je fais pas du... Je crois que on est rattrapé. Là, c'est le côté western, on est rattrapé par le cadre, par le contexte, par l'endroit où se fait le film. Je crois. Mais bien sûr, il y avait cette idée de western, je suis le premier à l'avoir dit et en avoir parlé, mais c'est pas quelque chose que j'ai voulu souligner à gros traits. C'est venu d'une certaine manière naturellement, parce que c'est un monde, entre guillemets, viril. C'est vrai que c'est un monde avec testostérone, quoi. Le contraire de ce qui est à la mode. Prego, signora. E infatti era questa la domanda, è un film maschilista perché le donne sono, dunque la ragazza è di proprietà, no? Dice di Chichiné, a un certo punto è proprietà sua, le giovani non escono molto bene, sono sempre a ricalco, no? Cioè così molto usate, anche la mamma del ragazzo che poi parte, che va via, cioè innamorata di quest'uomo ma insomma trattata anche male, ecco come mai questa scelta di questo gruppo di donne, dalle giovani alle più grandi, anche alla protagonista così proprio così scarse, insomma, come Non, je fais des crevettes, je parlais physiquement. Je les trouve très fortes. Je les trouve très fortes dans leur passion et dans leur. Je trouve pas du tout ce film macho. Et au contraire, je trouve le personnage féminin que joue Céline Salette très très forte. Après, je pense que douter ou être pris, être dans le doute d'un amour, c'est pas une faiblesse. C'est pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Et je trouve pas du tout les personnages que joue Sergi et Eric macho. Pas du tout. Je les trouve au contraire profondément dans l'amour. Dans l'amour et même dans la générosité. Alors après, on a un personnage qui est d'une certaine manière monomaniaque, complètement habité d'un seul amour. Donc c'est-à-dire qui est peut-être un tout petit peu oppressant. Et en même temps, peut-être, je le souhaite à toutes les femmes, d'être aimées par un homme, pas comme lui, pas dans cette violence-là, en tout cas dans cette générosité-là. Mais de l'autre côté aussi. Mais je vois pas à quel moment réellement ils sont machos. Il ne déconsidère jamais cette femme. Il ne la traite jamais comme elle n'est pas à leur service ou c'est jamais un objet. Au contraire, elle est totalement magnifiée par eux. Elle est totalement magnifiée par eux. Je comprends. Hein, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat parce que vous n'êtes pas la première personne à évoquer cette chose-là. Mais
Mais non, je ne trouve pas que ce soit des personnages machos. Moi, je trouve que... moi, je partage la vie de Laurent. Ils sont violents entre eux, ils sont violents pour eux-mêmes, mais ils ne sont jamais violents avec elle, en tous les cas, physiquement. Alors après, s'il y a... Mais finalement, c'est comme si on ne devait pas parler de certaines choses. Finalement, chacun se fait son avis, son truc. Vous allez dire ça, d'autres vont dire autre chose, nous, on essaie de défendre autre chose. Et c'est ça aussi le cinéma, c'est qu'on puisse débattre autour de ça, et que chacun se fasse son idée. Et c'est comme s'il était interdit de parler de certaines choses qui pouvaient diviser, quoi. Voilà. Moi, je trouve que c'est un film, je trouve que c'est des choses qui se passent en tous les cas dans la vie. Et le cinéma, c'est raconter ce qui se passe dans la vie, quoi. Au niveau régional, au niveau national, au niveau mondial. Il y a d'ailleurs des choses beaucoup plus violentes qui se passent partout dans le monde, quoi. Dirigées par des cols blancs. C'est pas deux mecs, c'est pas un boucher, c'est pas un semi-alcoolique dans un village, mais c'est aussi très violent, quoi. Voilà. Et ça ne pose pas vraiment de problème quand un film américain, par exemple, traite de ce genre de sujet, quoi. On n'en arrive pas à dire, on n'en arrive pas à parler de cette violence. On est dans le divertissement. Ce qu'a voulu faire Laurent, c'est une histoire qui se passe dans un village, et c'est une histoire pas exceptionnelle. Oui, exceptionnelle. C'est une histoire, c'est en tous les cas ce qui se passe partout dans le monde. Pas tout le temps, heureusement. Mais ça existe. Et le cinéma, c'est de raconter des histoires extraordinaires. Voilà. Et cette histoire est extraordinaire. Et cette histoire, on la suit. On est dans l'âme de ces deux mecs, on est dans l'âme de cette femme, et on est dans ce trio tragique, dans cette histoire tragique. Voilà. Et après, que certains disent que c'est un film de macho, certains disent que il n'est pas là le problème, quoi. C'est comme si on devait absolument traiter que de choses bien lisses, bien sages, et sur lesquelles tout le monde serait d'accord, quoi. Voilà. Voilà. Parce que ça revient souvent, quoi. Et moi, je trouve ça un peu désolant. Je trouve ce film très fort. Je trouve ce film magnifique. Je trouve que l'être humain, c'est ça aussi, quoi. Voilà. Et pourquoi pas le traiter, quoi. Voilà. Alors là, par contre, ce qui me semble, c'est que soit il y a beaucoup de Français ici, soit il y en a beaucoup qui se foutent complètement de ce qu'on dit, ou alors il n'y a pas assez de machin, parce qu'on parle français, et donc il y a beaucoup de Français. Donc merci de nous écouter, y compris ceux qui n'ont pas de casque. Merci. Merci. Non, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir 3 avec des casques. Parce que ce serait con qu'on me parle pour rien. Je parlo francese ma parlo in italiano. Allora, per Rick e Serge, nel film, tu entends Rick? Ok, allora parlo in italiano, no, per i colleghi. Allora, nel film c'è una battuta dove tu dici, beh, in un'altra vita avrei potuto fare l'attore, quindi volevo sapere se era una cosa inserita dal regista oppure una cosa che avete inserito un po' così come citazione. E al contempo chiedo a Sergio la stessa cosa, avessi magari voluto la prima parte della vita di Rick, solo per curiosità. La deuxième question, j'ai pas compris non plus. La première j'ai compris. La prima l'ha capita, la seconda. La première, non, c'était écrit dans le scénario, quoi. C'était le dialogue du scénario. Voilà. On parle de personnage, quoi. Il est boucher, c'est un boucher chez Chiné. Voilà. Alors, oui, c'est un boucher. Et puis on parle de boucher, oui, peut-être il est acteur. Ouais. Après, si on fait référence aux uns et aux autres, de la vie personnelle des uns et des autres, on peut se poser 1000 questions, quoi. Sachant que tout le monde vient d'univers différents. Hein. Oui, mais moi je vous réponds, monsieur, en vous disant que... Oui, mais donc on répond tous les deux, ou c'est une question pour tous les deux, ou c'est une question... Si, je comprends. Ouais.
Sergi, t'as rêvé d'être footballeur? Bah oui, quand on est petit, on rêve tout d'être Eric Cantona. C'est moi. Enfin, c'est moi, et pas en faire Eric Cantona, je dis footballeur, oui, c'est le rêvé football. d'être Zidane, mais c'est moi. No, chez nous, le football, le calcio, c'est encore important quand on est petit, on rêve tous de... Mais pas vraiment, enfin, tu vois, j'ai assez vite compris qu'il fallait bien trouver un autre métier. En tout cas, pour ma part, je rêvais d'être un grand sportif. Et j'ai très vite abandonné aussi. Io vorrei chiedere invece se il passaggio dalla scrittura, lei arriva dal teatro, se il passaggio dalla scrittura dal teatro al cinema le ha, come dire, lanciato qualche sfida in più e se la direzione degli attori, nella direzione degli attori è cambiato qualcosa anche qui dal passaggio tra il teatro e il cinema, o se è più o meno lo stesso processo. Alors, je commence par la deuxième question. En réalité, non. Dans ma relation aux acteurs et dans mon travail par rapport au cinéma, non, ça ne m'a absolument pas posé j'avais pas le sentiment d'être dans quelque chose de différent. Même ce qui est étonnant, alors ça va peut-être paraître un tout petit peu prétentieux, c'est que j'avais plutôt, au contraire, l'impression d'être comme un poisson dans l'eau. Bon, il se trouve que j'ai des acteurs magnifiques, véritablement, et qui, voilà, ça va vite d'une certaine manière. Je sais pas comment. Le théâtre, c'est entre guillemets plus laborieux, mais laborieux dans le bon sens du terme, c'est-à-dire aimer le travail. C'est beaucoup plus long. Là, en une journée, il faut que ce soit dans la boîte, et donc. Et c'est un très très grand bonheur quand on a le sentiment de toucher quelque chose. Mais sachant que moi en tant que réalisateur, je n'ai jamais le sentiment de le toucher tout seul. Je le touche avec eux. Si je sens que eux l'ont touché, alors j'ai le sentiment de l'avoir touché. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça reste partagé. Mais pour moi, il n'y a pas de véritable dichotomie, de différence dans mon rapport à comment je peux être avec les acteurs. Mais sachant que moi-même je suis un peu acteur, c'est plus facile de montrer que de jouer vraiment. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire d'indiquer, c'est plus facile d'indiquer que d'interpréter. Et j'ai une certaine facilité à indiquer. Donc ça je le fais aussi au théâtre. Mais après dans l'écriture c'est différent. Effectivement l'écriture c'est différent. Ça a été plus long pour moi, parce que dans les 3 versions, j'ai écrit 3 fois différemment. Ça n'a jamais été la même version. De toute façon, je ne pouvais pas écrire une première version que je jouais seul, de la même manière que j'écrivais pour le cinéma. En plus, il y a la machine, en fait, la machine du cinéma, enfin en tout cas celle-là, celle que j'ai utilisée, j'ai l'extérieur, j'ai la réalité, et là il y a quelque chose qui change par rapport à un théâtre où on construit tout. On reconstitue tout. Tout est entièrement faux pour créer du vrai. Alors qu'en fait, au cinéma, c'est un peu la même chose, sauf que c'est pas vrai, parce qu'on s'appuie sur du vrai pour faire du faux. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc là effectivement, il y a l'écriture est plus... de toute façon, c'est pas la même écriture dans la mesure où le théâtre demande une forme de, non pas de lyrisme, mais de puissance d'écriture, je dirais, plus forte, plus grande en tant qu'auteur dramatique. Je veux dire, je ne me prends pas pour Shakespeare, ou je ne me prends pas pour Molière, je n'ai pas cette force-là. Je trouve que, je ne dis pas que le cinéma c'est plus facile à écrire, mais ce que je veux dire, ça s'écrit quand même dans un quotidien, dans un rapport plus simple. Ça demande pas une poésie. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça travaille pas au même endroit. Donc, et c'est long l'écriture d'un scénario. C'est long parce qu'en fait c'est aussi très technique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la machine. Et même quand on écrit un scénario, on est obligé de penser à la machine.
On est obligé de penser de comment on va le transformer, comment on va le traduire. Chose qu'au théâtre, on se pose moins la question d'une certaine... Alors évidemment, il n'y a plus de pièces de théâtre où il y a 40 comédiens sur scène, hein. Ça n'existe plus beaucoup. Donc ça, effectivement, on y pense. Malheureusement, économiquement, les choses sont devenues plus difficiles. Mais sauf qu'au théâtre, tout est possible. C'est-à-dire que tout est possible dans la mesure où si je décide de dire que je suis au Danemark maintenant, je suis au Danemark. En revanche, je peux le faire au cinéma, mais pas de la même manière. Dans la mesure où il va falloir que je me déplace au Danemark. Si je suis pragmatique, si je reste concret. Donc ça, dans l'écriture du scénario, c'est assez... c'est différent. On est obligé d'anticiper les choses. C'est plus technique. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est plus technique, plus technique. D'ailleurs, ça m'agace, et celui que je suis en train d'écrire, je ne veux plus écrire extérieur jour, machin, ça m'agace. Je préfère écrire l'aube, un chien traverse la rue. On n'a pas besoin d'écrire, pour moi ça ne m'intéresse pas d'écrire extérieur jour, matin, enfin vous voyez ce que j'aime. C'est en ça que l'écriture d'un scénario parfois è un po' fatigante. Autre chose. Nel cinema però c'è un'ulteriore fase di riscrittura che è quella del montaggio. Lei ha poi modificato quello che aveva, diciamo, scritto con la macchina da presa in fase di montaggio? Cioè questa è stata una fase ulteriore? Oui, bien sûr. Alors Godard disait, finalement l'écriture d'un film se fait au montage. Enfin moi je dis en même temps, j'ai une grande admiration pour Godard, je dis encore faut-il avoir la matière. Et encore faut-il avoir la matière de qu'est-ce qu'on va pouvoir monter. Là-dedans, comment j'ai travaillé sur le montage, je savais déjà tellement précisément ce que je voulais, qu'en fait volontairement j'ai demandé à Marie-Julie Maille, ma monteuse, de me faire une proposition. Elle n'avait pas assisté au tournage, elle avait juste lu le scénario, et je lui ai demandé de me faire une proposition de manière à prendre beaucoup de distance par rapport à ce que j'avais fait, parce que pour essayer de m'éloigner le plus possible de ce que je savais, enfin, de ce que j'avais anticipé, ou de ce que j'allais faire. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cette version qu'elle m'a proposée. Il y a eu, je ne sais pas combien de versions de montage. Je pense que déjà en écriture, il y a eu au moins 18 versions d'écriture du scénario, et après il y a eu au moins 10 versions de montage. Mais petit à petit, mais lentement mais sûrement, mais d'une certaine manière, c'était de plus en plus mûr, ou c'était de plus en plus réfléchi. Petit à petit, on est revenu au plus près presque de ce que j'avais écrit. Avec quand même une différence où le film au départ était écrit en équilibre entre le personnage de Sergi et le personnage de Romain. C'était en alternance, tandis que là, le montage quand même a amené que les adolescents rentrent un tout petit peu plus tard et que j'ai mis les adolescents un tout petit peu plus à la périphérie. Alors qu'au départ, dans l'écriture du scénario, quand même, l'équilibre était plus grand. Mais ça me semblait plus intéressant quand même que les adolescents restent plus à la périphérie. C'est clair tout ce que je raconte. Ouais. E volevo anche chiederle se la storia è stata scritta pensando a questi attori. Ouais. J'ai écrit déjà en pensant à Sergi, le film. Eric, c'est venu très vite. Céline, c'est évident, je vis avec elle depuis 14 ans. C'est la mère de ma fille, donc ça, il n'y avait pas de en dehors d'être avant tout une grande actrice, hein, ce n'est pas... c'est d'abord une grande actrice, mais c'est évident que oui, donc ça, je pensais... très rapidement. Oui, pour le personnage de Sergi, j'ai pensé très vite à Sergi, parce que dans la mesure où le personnage est un personnage cyclotimique, qui peut passer d'une anti-bipolaire, mais j'aime pas ce mot à la mode, bipolaire ça m'agace, c'est un mot de médecin, on nous chope, on nous met des médicaments pour soi-disant nous réguler, je trouve ça insensé. Et c'est pas évident de trouver des acteurs capables de passer en un clin d'œil d'un sentiment de joie
ou d'euphorie, de tendresse, d'amour, à une violence comme ça, tranchée, hyper forte. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs en réalité. Ou peut-être qu'il y en a probablement, mais en tout cas moi j'en ai pas vu beaucoup, et donc Sergi est venu très vite dans la mesure où Sergi fait ça, je trouve, avec, je sais pas, avec génie quand même. Et puis après Eric, c'était une évidence pour moi. Après je craignais que ce ne soit pas pour lui. Mais il a été ok, il aimait mon scénario, alors j'étais ravi. Ci sono ancora domande? Io vorrei fare l'ultima a Sergi, proprio partendo dalle ultime parole di Laurent, come ha lavorato su questo doppio registro, perché effettivamente è straordinario questo lavoro sul passaggio da due emozioni, da due stati d'animo così diversi. Come ha lavorato su questo doppio registro? Bon, j'ai travaillé... Bon, j'ai travaillé le moins possible, comme d'habitude. Je veux dire que le scénario il était déjà très bien écrit. C'est-à-dire que moi je trouve que souvent, comme tout à l'heure disait Eric, nous, déjà c'est déjà beaucoup de boulot d'essayer de se concentrer sur chaque scène, essayer d'écouter le metteur en scène. Je crois que nous, quand on joue, on a besoin, on n'est pas seul en fait. En fait, je crois que les acteurs, on ne construit pas nous tout seul un truc parce qu'on a du talent et là on fait un truc qu'on invente nous dans l'intérieur. Moi je crois que comme tous les humains, nous on a besoin d'être accompagnés et si on est accompagné d'un metteur en scène qui est à côté, qui a un vrai regard de metteur en scène, qui raconte une histoire comme celle-là qui est politiquement pas correcte, qui parle d'un point de vue, qui parle de la douleur d'aimer et qu'on sait bien que c'est un film qui est assez risqué. C'est-à-dire que, tu vois, c'est un personnage... moi, je trouve que mon personnage est sublime. Je trouve que son personnage est sublime. Je trouve qu'il y a beaucoup quand même de personnages bons dans ce film. Non? Et c'est toujours... c'est tout ce qu'on rêve, tu vois, d'avoir des personnages comme ça qui ne sont pas jugeables. Je ne sais pas comment dire. Tu vois, d'essayer de faire un film où la question sur la douleur d'aimer, comment on fait... Pourquoi, dans toute l'histoire de l'humanité, les hommes, souvent, et les femmes aussi, mais les hommes davantage, des fois ils ont du mal à trouver une façon d'aimer, et puis pourquoi la violence, c'est-à-dire que je crois que dans le film, il n'y a aucune connivence, pour reprendre le film d'avant, avec la violence, avec cette idée du monde. Moi je trouve que tu vois que quand tu vois dans la tragédie grecque, quand il y a une femme qui tue son enfant, on ne se dit pas « Ah, mais c'est une... » Ouais, bien sûr que c'est horrible, c'est horrible. Mais justement, de mettre le focus sur les choses horribles, c'est pas qu'on est en train de dire que c'est ça le monde que nous voulons. C'est que ça nous perturbe, il faut qu'on en parle, il faut qu'on arrive, on essaye de... Et pour moi, de faire un rôle comme ça, qui est un mec violent, douloureux, mais qui vit dans la douleur, c'est pas juste un méchant qui fait mal, c'est qu'il n'arrive pas, et il voudrait bien y arriver, et il y a... C'est quand même, moi je trouve ça très touchant, très touchant, je ne vais pas dire que c'est sympathique, c'est pas sympa, c'est tragique, voilà, c'est tragique, ça donne une dimension, tu vois, on voudrait que le film soit pas, comme il disait, c'est pas aujourd'hui sur une anecdote quotidienne, mais de prendre ce point de vue un peu comme si on regardait les hommes, comme si nous on était les dieux et on regardait les pauvres hommes qui sont dans la merde. Et en même temps, pardon, ça de rebondir, et en même temps de ces personnages dits les petites gens ou les gens dont on parle pas si souvent, j'avais quand même la volonté d'en faire des héros. Je voulais en faire des héros, c'est en ça que je dis des héros tragiques, parce qu'au fond, dans leur douleur, dans leur pulsion, encore une fois, leur passion, alors c'était mesuré. De toute façon, bien sûr que c'était mesuré. Le cinéma, c'est pas un constat. Le cinéma, c'est pas un documentaire. On n'est pas là en train de filmer des gens que dans la rue, on n'est pas en train de filmer un chien qui pisse, quoi. Je veux dire, non mais c'est vrai, c'est une traduction.
Ça passe par des acteurs, ça passe par une écriture. Donc en fait, l'intérêt, c'est aussi de donner une dimension qui est, entre guillemets, faussement vraie. Ça n'a aucun intérêt. Quelle vérité, en fait? Ça n'a aucun intérêt. On ne fait pas un film pour... tu vois, tu comprends ben oui, c'est-à-dire, bien sûr que c'est faux. Bien sûr que c'est faux, mais pour créer du vrai, mais du plus que vrai. C'est-à-dire à titre d'exemple ou de... Enfin, c'est là c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à écrire. Ah, ben sinon, enfin bon, voilà. Non mais c'est marrant parce que, excusez-moi, je parle entre nous, mais c'est marrant parce que ça me fait penser au truc qu'on a parlé il n'y a pas longtemps par rapport, pas juste du film, mais aussi cette idée qui a été un côté un peu nocif, c'est une idée un peu commerciale, mais qu'on aime tous beaucoup, c'est de dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est basé sur un fait qui est vrai? C'est toujours vrai. Toutes les histoires du monde sont inspirées de quelque chose qui est vrai, et c'est toujours faux en même temps, parce que sinon c'est un documentaire, on peut le mettre sur quelque chose. Mais c'est marrant que comme on a, des fois on a l'impression que dans le film, c'est basé sur une histoire vraie. En fait, sur tous les films, même Sacron Rouge, on pourrait dire que c'est basé sur une histoire vraie. C'est vrai. C'est souvent un prétexte, oui, enfin non. Mais en plus, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, c'est Edouard Bond, qui est un très grand auteur d'art dramatique, Edouard Bond, auteur anglais, il m'avait appris ça. Ces personnages n'existent pas. Les personnages qui sont écrits sur ces scénarios, nous les faisons vivre, nous les faisons exister, mais ils n'existent pas. Tout ça est une illusion. Une illusion est un complètement... Et c'est ça notre art. Et notre art est de rendre un fantasme, une illusion qui semble vraie, qui nous raconte quelque chose, qui s'adresse à nos cœurs, je l'espère, à nos pensées, qui nous font réfléchir. On a cette putain de chance. Pendant 2 heures, le noir se fait, les gens ferment leur gueule pour nous écouter. Bonjour la responsabilité que c'est. Non mais c'est vrai. C'est une anecdote de Capra qui après avait fait, je ne sais plus quel film, mais il y a un juif qui sortait de la guerre, il est allé voir Capra en lui disant ça fait 2 heures de noir et c'est tout ce que vous avez à nous dire. C'est tout ce que vous avez à nous dire. Je ne me prends pas pour Capra. Hein. Bon, derrière Capra, il a bien entendu ce que lui a dit le mec, et le film qu'il a fait d'après, c'était La vie est belle, qui est un des plus grands films du siècle dernier, à mon sens. C'est pas ça que je voulais dire. Non, mais j'ai digressé, donc c'est pas ça que je voulais dire. Non, mais si, j'ai une anecdote, j'ai une anecdote pour dire certaines choses, de comment des fois aussi les choses se font et pourquoi, et pour parler aussi de la générosité des acteurs et parfois, en tout cas il se trouve que là, moi je le redis, encore beaucoup de chance. La première fois qu'on a fait une lecture, pardonne-moi Eric, ça te concerne. La première fois qu'on a fait une lecture du scénario, avec Eric, Sergi, il y avait Célinou, je ne sais plus qui était là. Et puis on a fait une pause, parce que moi je fume, alors donc j'ai besoin de fumer, donc il faut voir les fenêtres, on va d'une fenêtre à une autre. Et donc il y avait Célinou et Eric d'un côté à une fenêtre, et puis moi j'étais de l'autre côté avec les gars. Et puis Eric parlait avec Céline en disant « Putain, moi j'aime beaucoup ce scénario, vraiment. J'aime bien, putain, j'adore ce personnage. » Et Céline dit à Eric « Ouais, non mais c'est vrai que c'est super, hein, Chichiné. Hein. Ah non, mais je parle pas de Chichiné, je parle de Jeannot. » Et je trouve ça bouleversant. Non, excuse-moi, parce qu'elle me l'a rapporté. Ouais, elle me l'a rapporté. Ouais, il a quand même dit ça, Cantona. Et je trouve ça extraordinaire. Vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire qu'il y a quand même un acteur, quand même Eric Cantona, qui est quand même en train de dire je vais faire un film, bien sûr que je suis heureux de jouer le rôle que je vais jouer, mais en plus, surtout ce que j'ai envie de défendre, c'est que j'ai envie de défendre avant tout cette histoire, et en plus, l'idée de ce personnage magnifique, sachant qu'Eric, à aucun moment, est venu me dire un jour j'adorerais jouer ce rôle. Jamais de sa vie il m'a dit ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique, ce que ça dit aussi des raisons, et des raisons pourquoi aussi les gens font les choses, et quelles raisons on trouve à faire les choses. Et c'est ça, en fait, qui est important. Dobbiamo fermarci qui. Molte grazie per la passione con cui avete